On part au Pays Basque maintenant, où en ce moment la récolte du piment d'Espelette bat son plein. Il y a un peu de retard, c'est vrai, avec la météo, mais les récoltes sont plutôt bonnes, nous dit-on. Et une fois ramassés, débute le travail de cordage et de séchage des piments, dont certains seront ensuite cuisinés par les grands chefs de la région ou d'ailleurs, ou en famille, autour d'une traditionnelle piperade. Comme nous le racontent nos correspondants David Basile, ils ont suivi tout cela pour nous avec Thierry Breton. Sur un coteau bien exposé au sud, voici le plus célèbre piment de France. Lorsqu'il est rouge éclatant, ce piment d'Espelette se récolte du mois d'août au 1er décembre. Il se cueille lorsque la rosée du matin s'est évaporée. Si on le ramasse mouillé, on a tendance à les tâcher avec les mains et voilà, on le salit tout le temps, quoi. Que là, il ressort brillant et voilà. Rapporté d'Amérique du Sud par les conquistadors, cultivé depuis le XVIe siècle au Pays Basque, le piment d'Espelette possède aujourd'hui une appellation d'origine protégée. Ici, on est à Espelette. Donc pour l'AOP, on a une zone de 10 villages. On a à peu près 200 producteurs. Donc nous, on cultive ici à peu près 25 000 pieds. Dans les villages basques de l'appellation, une fois récoltés, les tresses de piment sont suspendues aux façades pour permettre le séchage autant que pour décorer. Voilà, ceux-là sont beaux. Ils sont beaux parce qu'ils sont grands, ils sont charnus. Dans sa serre, notre producteur recherche une déshydratation parfaite. Pendant 15 jours, il traque les fruits qui s'abîment. Une petite auréole comme ça suffit à contaminer un lot en fait. Pendant la déshydratation, il y en a qui vieillissent bien et il y en a qui vieillissent mal. Et ceux qui vieillissent mal, surtout, il ne faut pas les y laisser, quoi. Voilà. Et ça fait vraiment le parfum, quoi. Puis, un passage au four à chaleur lente rend ce piment fin prêt pour être réduit en une poudre orange au reflet doré. Magnifique. Magnifique. Le piment est dans tous les potagers du Pays Basque et dans celui du chef étoilé Xavier Isabal, qui perpétue dans son village d'Aïnoa le plat traditionnel, la piperade. On rajoute le piment d'Espelette. L'épice est incontournable de la sauce basquaise qui est la base de ce plat. Il y en a aussi sur le jambon de Bayonne qui l'accompagne. Enfin, c'est le piment qui donnera toute sa saveur aux œufs brouillés de la piperade. Parce que l'avantage du piment d'Espelette par rapport à certains piments, c'est un piment doux. C'est-à-dire qu'il est doux, puis après, hop, on sent sa puissance comme un poivre qui vient derrière en deuxième bouche, en deuxième palais. Piperade signifie plat de piment. Celle-ci porte bien son nom. Le condiment est subtilement dosé dans tous les ingrédients.